Et j'en viens à la DASES 246 qui concerne une subvention avec l'association de santé mentale du 13e de Paris et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. La parole est à Pierre-Yves Arnaud, puis Antoine Dupont et enfin Ayodele Ikwesson. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, je voulais juste effectivement saluer à travers cette intervention, cette délibération, puis l'effort fait par la mairie de Paris. Très content de voir le 18e bénéficier d'un nouveau service de santé mentale, donc le dispositif Elias, qui va permettre de mieux faire face à un enjeu qui est très complexe. Cet enjeu, effectivement, c'est la question de traiter d'une manière humaine, intelligente, pour tout le monde, la question effectivement des personnes qui sont en souffrance mentale dans le parc immobilier, avec les bailleurs sociaux. Le but étant d'arriver justement à trouver une solution qui soit à la fois satisfaisante pour les habitants. Nous sommes, voilà, on est plusieurs ici adjoints ou élus à être interpellés régulièrement sur ces problématiques-là. En même temps, donc voilà, permettre aux habitants d'une vie apaisée, mais aussi, et je trouve que justement cette initiative elle est excellente, d'avoir un véritable parcours de soins pour la personne en souffrance mentale. Alors le but justement n'est pas de jouer l'exclusion, n'est pas de jouer l'un contre l'autre, mais d'avoir un travail commun entre les habitants de l'immeuble, l'équipe médicale et la personne qui souffre justement de troubles mentaux. Donc je suis très content de voir le 18e effectivement arriver. Ah, c'est trop fort. Effectivement d'arriver à pouvoir valoriser ce dispositif dans un paysage, je rappelle, qui est très désert au niveau national. C'est pour ça que je trouve que la mairie de Paris d'investir de l'argent dans la santé mentale alors que tout le monde s'en désintéresse et notamment les pouvoirs publics, je trouve que c'est d'autant mieux et donc bravo à la mairie de Paris de se saisir cet enjeu fondamental. Merci Antoine Dupont. Merci monsieur le maire. De la même manière, au nom du groupe écologiste et citoyen, je souhaiterais saluer cette délibération qui voit la création d'une nouvelle équipe dans notre arrondissement qui va permettre à, on estime, à peu près 100 personnes minimum dans le parc social, surtout en quartier politique de la ville, de bénéficier d'interventions et d'accompagnement. Et c'est d'autant plus important dans le contexte sanitaire que nous vivons. On sait très bien que les quartiers les moins favorisés, notamment et également les quartiers les plus denses, sont les quartiers qui ont été le plus touchés par la Covid-19. Et on commence à sentir que la Covid-19 génère des troubles bien plus importants qu'il n'y paraît, notamment sur le versant de la santé mentale. On a des résurgences de troubles psychotraumatiques, on a des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, et donc c'est extrêmement nécessaire de voter cette délibération qui prend malheureusement, je dirais ce soir, tout son sens. Merci beaucoup. Pour conclure ces échanges, la parole est à Ayodele Ikwesson. Bonsoir, merci beaucoup monsieur le maire. Comme ça a été dit, effectivement, dans notre arrondissement et notamment dans les quartiers politiques de la ville, on a des difficultés en santé mentale qui ont été amplifiées par la crise sanitaire que nous vivons. Les délais d'attente pour des prises en charge ont pour conséquence des hospitalisations en urgence sur des situations de crise graves, voire des troubles du par des personnes ayant des troubles qui se soldent souvent par des expulsions. Et ce dispositif Elias est une demande forte du Conseil local de santé mentale de notre arrondissement, où malheureusement, lorsque les signalements arrivent dans les RESAD, c'est-à-dire les réunions d'évaluation des situations des adultes en difficulté, elles arrivent bien trop tardivement. Donc ce dispositif Elias, il a bien évidemment pour objectif d'intervenir plus en amont, pour éviter déjà des hospitalisations en urgence, afin de permettre une meilleure évaluation et orientation des personnes non suivies, de pouvoir réaliser une évaluation pluridisciplinaire et aussi un accompagnement vers des soins ambulatoires en CMP ou vers des dispositifs médico-sociaux pour ceux qui en ont besoin. Et cela permet aussi de détecter des ruptures dans le parcours de soins des personnes suivies par le passé. Et donc on est vraiment dans le focus d'accompagner à la fois les personnes qui ont été suivies, qui sont en rupture de soins, et des personnes qui sont du coup dans leur habitation pour faire en sorte qu'elles puissent y rester le plus longtemps possible et éviter donc des expulsions. Ce dispositif, il a aussi vocation à accompagner les bailleurs sociaux et leur permettre de répondre aux troubles du voisinage importants provoqués par des locataires qui ont des troubles psychiatriques et former aussi les gardiens et les travailleurs sociaux et les bailleurs.
Et donc, comme ça a été dit, hein, c'est un dispositif qui répond à un vrai besoin sur notre arrondissement, où on évalue actuellement à 80-100 personnes le nombre de personnes du parc social, et notamment dans les QPV, qui pourraient nécessiter d'une ou plusieurs interventions. Donc, nous, on salue effectivement l'arrivée de ce dispositif dans le 18e arrondissement. C'est un dispositif qui est déjà en place dans le 13e, dans le 19e et dans le 20e arrondissement, qui a fait ses preuves, qui montre aussi que l'on peut accompagner en amont ces situations, éviter justement des situations d'expulsion. Et je pense que dans le cas, dans le contexte dans lequel on est, où on a effectivement des difficultés encore plus accentuées dans la santé mentale, cette équipe Elias est plus que bienvenue, et ça va permettre aussi de soulager, on l'espère, notamment les RESAD et le Conseil local de santé mentale en accompagnant mieux les personnes qui en ont besoin dans les logements sociaux. Et donc je vous invite à voter cette délibération, et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très précise. J'ai l'occasion de saluer le très grand travail qui est fait par le Conseil local de santé mentale, qui a malheureusement une grosse actualité dans les semaines enfin, depuis quelques semaines et dans les semaines qui viennent, et redire à quel point nous sommes en matière de santé attachés à cette logique qui consiste à aller vers, en l'occurrence aller vers les locataires du logement social, pour faire en sorte qu'on puisse prendre en charge le mieux possible ces difficultés. Je vais donc mettre en voie la DAZES 246, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, elle est adoptée. La DAZES 290 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée à l'unanimité.